Bonjour tout le monde, je m'appelle Alim Bataradiara, je suis le président de la commission de RECIS, regroupement sportif culturel et des institutions civiles de l'État. Monsieur Del, pourquoi cette initiative d'organiser ce tournoi aujourd'hui? Donc cette initiative, c'est depuis longtemps, depuis 1900, je pense que c'est depuis le temps d'Abdou Diouf que ça a été créé ici. Et à chaque fois, on essaie pour regrouper tous les institutions civiles de l'État pour qu'ils jouent au foot et les différentes activités. Maintenant, ça fait l'année dernière parce qu'il n'y a pas de compétition. Mais cette année, nous avons décidé d'organiser cette compétition pour que toutes les institutions de l'État puissent participer à ça. Maintenant, tout en sachant que nous sommes affiliés tout d'abord à la Fédération travailliste et que c'est notre tutelle. Je remercie d'abord le président Badaradia qui est là et le directeur des sports qui représente Madame la ministre et aussi le conseiller Meïssa Diaw qui représente le Premier ministre. L'objectif de ce tournoi? Bon, l'objectif de ce tournoi, c'est de raffermir les liens, la fraternité, la cohésion entre les agents. Ce n'est pas juste le foot et les activités. On compte organiser des séminaires peut-être dans l'avenir pour que nous sachions que nous sommes déjà des agents de l'État et qu'il y aura des formations dans ce sens, parce que ce n'est pas juste le foot des activités, mais nous faire revenir que les agents de l'État doivent se comporter comme des commis d'administration. Ça aussi, ce sont des choses, des séminaires qu'on va essayer de faire à travers le RECIS. Et ce n'est pas juste le foot, comme je vous l'ai dit. Est-ce que c'est seulement les équipes dans la région de Dakar ou est-ce que vous comptez aussi élargir dans les autres régions? Avec la Fédération travailliste, il y a les ligues qui sont dans les différentes régions. Donc nous, ce qu'on fait, c'est regrouper les institutions qui sont dans l'administration centrale, je veux dire, et c'est différent des ligues. Maintenant, s'il y a des régions, ce sont les ligues qui vont les organiser. Alors, est-ce que c'est seulement pour le football ou est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres? Non, on a dit qu'il y a d'autres activités. Vous voyez, on a démarré par le foot, il y aura la randonnée, il y aura les jeux d'esprit, les jeux de dames, pétanque, ainsi de suite. Et il y a une commission, il y a la présidente de la commission féminine qui est Emel Diata. Elle va se charger pour que les dames aussi puissent s'intégrer et voir quel genre d'activité elles vont faire. Des jeunesses travaillistes du sport, mais aussi nous remercions le président Diarra, le président de RECIS, qui nous a beaucoup accompagnés sur l'organisation. Et ce que nous voudrions dire par rapport à ça, c'est tout simplement sensibiliser davantage et aussi booster les structures étatiques dans le domaine professionnel de nous accompagner davantage. Parce qu'en toute sincérité, c'est un excellent travail qui est en train d'être fait. Et aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a l'unification entre pratiquement les agents des différentes structures. Comment trouvez-vous l'état d'esprit des deux protagonistes, des deux acteurs sur le terrain? Bon, ce que nous avons constaté aujourd'hui, il y a l'esprit de fair play, mais aussi il y a l'esprit d'ouverture. Et je pense que c'est ça l'objectif du sport. Le sport a un rôle simplement principal qui est de réunir, de ramifier les relations. Et c'est ça que nous avons constaté aujourd'hui. Et maintenant, ça va nous permettre quand même d'avoir une discussion plus élargie dans l'avenir par rapport à nos futures activités que nous comptons organiser. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura d'autres activités. Ce n'est pas seulement le sport qui sera pris en compte. Il y a les jeux de dames, le Scrabble, etc. Voilà, les sports mentalistes. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est en forme de championnat qui aura lieu presque tous les week-ends et combien d'équipes vont participer? Pratiquement, nous avons pratiquement une trentaine d'équipes et pratiquement il est composé pratiquement de 4 poules. Chaque poule au minimum il y a 7 à 8 équipes. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez si bien assisté à l'ouverture, Inch'Allah Rabi. C'est pour parler pour les entreprises seulement ou bien il y aura d'autres structures? Bon, pratiquement ce que vous avez vu aujourd'hui, il y a pratiquement les structures étatiques. Bon, pratiquement aussi il y a d'autres démembrements qui sont qui dépendent de certains ministères, qui en font partie aussi de ces activités. Voilà. En grosso modo, ça touche énormément le domaine professionnel et aujourd'hui quand même c'est ça que nous avons assisté. Comment se passe la formation des équipes? Est-ce que c'est seulement ceux qui travaillent dans ces structures? Bon, par rapport à l'organisation,
pratiquement les équipes sont composées de différents agents. Bon, il y a des contractuels, il y a des prestataires, etc., des fonctionnaires, etc. Bon, il y a même des chauffeurs qui en font partie. Pratiquement, tout le monde est dedans. Comme l'avait si bien dit tout à l'heure le président, l'esprit c'est de regrouper tout le monde, que ce soit le public, le parapublic, etc. Tout le monde est admis quand même à participer à ces compétitions. D'accord. Voilà. Pouvez-vous nous rappeler le score du match, s'il vous plaît, et du déroulement de la compétition? Le score du match, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a, a fait un exploit sur Primature. Il a gagné par 3-0. Et je pense que c'est ça l'esprit d'équipe, l'esprit de fair play. Et aujourd'hui, nous remercions aussi la Primature, parce qu'on a constaté que, bien vrai qu'il y a une défaite, mais il y a un sentiment positif qui est là. C'est-à-dire, c'est pas seulement de jouer, mais juste quand même de se regrouper. Voilà, c'était ça. Bon, pratiquement, ça va durer plusieurs journées. Et Inch'Allah, au fil du temps, quand même, on va vous expliquer ce qui va se passer pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Président. Présenter Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports à ce match de lancement des activités du RECIS. C'est pour nous une occasion de saluer l'initiative, mais aussi d'encourager le RECIS dans ses activités qui vont dans le sens de promouvoir le sport en milieu professionnel. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter le président du RECIS, féliciter aussi le président de la Fédération du sport travailliste, mais aussi féliciter l'équipe qui a gagné, l'équipe de l'Assemblée nationale qui a battu l'équipe de la Primature. Nous encourageons aussi les joueurs de la Primature. Donc pour dire que le ministère des Sports est toujours aux côtés des organisateurs de telles activités qui vont dans le sens de développer le sport de masse. Parce que vous savez, dans le cadre du développement de la pratique, il y a d'un côté le sport d'élite où ce sont les fédérations où les gens s'affrontent pour gagner des titres et trophées, mais à côté aussi, il y a le sport de masse où les gens sont invités à pratiquer le sport, d'un côté pour améliorer la santé, mais aussi pour renforcer la cohésion sociale entre les acteurs. Aujourd'hui, il s'agit des acteurs du monde professionnel. Donc c'est pour nous une occasion d'encourager les organisateurs qui ont eu à prendre ces initiatives. Comment est-ce que le ministère compte les accompagner? Le ministère, d'abord, le ministère est membre, parce que je dois dire que le président du RECIS est membre du ministère. Le ministère aussi crée le cadre, le cadre qui permet à toutes les fédérations de s'organiser. Donc, avec le RECIS, le ministère va les accompagner d'abord dans l'accès aux infrastructures. Aujourd'hui, nous avons le match s'est joué au stade Léopold Sédar Senghor et le ministère a accompagné les organisateurs pour accéder d'abord à l'infrastructure, mais aussi dans l'avenir, le ministère fera tout ce qui est nécessaire pour une bonne organisation de ces compétitions. Un mot pour les autres participants? Pour les autres participants, en tout cas, comme l'a rappelé le président Badara Ndiaye, je pense que de telles activités constituent des occasions de montrer que le sport est fédérateur. Ce n'est pas uniquement ceux qui sont sur le terrain qui participent. Même ceux qui étaient sur la tribune, c'était une occasion de se retrouver, d'échanger, aussi de faire connaissance avec des personnes qu'on ne connaissait pas avant. Donc le sport fédère, le sport joue un important rôle pour la cohésion sociale. Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes. Nous sommes là aujourd'hui pour assister à la cérémonie d'ouverture du championnat du RECIS. Le RECIS, c'est le regroupement sportif et culturel des institutions et services de l'État qui est affinitaire au niveau de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes. Notre fédération, ça regroupe les travailleurs qui sont au niveau des ministères, des institutions, des services de l'État, mais également des travailleurs qui sont dans les entreprises, les sociétés et les autres groupes socio-professionnels. Nous sommes ici à Dakar avec des organismes affinitaires comme la Ligue des banques,
comme Dakar Sacré-Cœur, comme Potiba et comme le ministère, comme le RECIS. Aujourd'hui, c'est la journée d'ouverture des activités du RECIS qui a opposé l'équipe de l'Assemblée nationale et l'équipe de la primature. Donc, une belle affiche. Donc, les joueurs ont montré véritablement des talents, mais ce qui nous a beaucoup marqué, c'est le fair play. Ça veut dire que les joueurs ont compris le sens et l'esprit du sport en milieu du travail. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas là pour des trophées, nous ne sommes pas là pour des médailles, mais nous sommes là pour raffermir les liens. Le président du RECIS l'a rappelé tout à l'heure. Donc je voudrais véritablement féliciter notre tutelle, le remercier, le ministère des Sports, qui a bien voulu nous accompagner dans l'organisation, mais nous accompagner avec sa présence. Donc, je voudrais saluer le directeur général du sport qui représente Madame la ministre ici, mais également saluer les autorités comme le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et les autres ministres qui ont mis la main à la pâte véritablement pour que ce tournoi réussisse. Parce que si le tournoi réussit, c'est parce qu'on aura compris le véritable sens du sport en milieu de travail. Je l'ai dit à l'ouverture, le sport en milieu du travail, ce n'est pas seulement les joueurs de football, il y a d'autres activités, mes prédécesseurs l'ont rappelé, mais il faut intégrer la donne des ayants droit, c'est-à-dire le sportif et les ayants droit. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ils veulent être performants dans leur lieu de travail. Ils veulent que les liens de fraternité, d'amitié se raffermissent dans les services. Mais si les ayants droit, c'est-à-dire les époux et les épouses, les enfants, n'ont pas cette même attitude, je pense que le stress va toujours demeurer au niveau des travailleurs. Donc c'est pourquoi j'ai véritablement apprécié ceux qui sont venus avec leurs enfants pour qu'ils sachent que notre père, au niveau du milieu du service, ils sont là. Quelles sont vos ambitions, les perspectives dans l'avenir pour essayer de renouveler ces genres de rencontres? Oui, comme je l'ai dit, la fédération regroupe des structures. Aujourd'hui, c'est le RECIS. Le président a déroulé une feuille de route. Ils ont des ambitions. Il a dit tout à l'heure qu'ils vont essayer d'organiser des séances de formation, de renforcement de capacité dans leur agenda, c'est-à-dire pour le management de sport, parce que c'est vrai qu'on veut raffermir les liens, mais il faut que ceux qui sont en charge de l'administration du sport au niveau des ministères soient capacités, soient formés davantage. Donc ça fait partie de leur programme, mais également ils vont élargir, intégrer d'autres disciplines, les jeux de l'esprit et intégrer la gente féminine qu'ils veulent associer à l'organisation. Voilà, merci.